Au cœur de la Provence, il existait un village où la foi s'épanouissait avec la même vigueur que les roses trémières le long des murs de pierre de ses maisons. C'était la nuit de la grande fête votive, la soirée solennelle où tout un village venait s'agenouiller devant une fresque sacrée de la Sainte Vierge de Lourdes, une peinture murale qui avait miraculeusement survécu aux révolutions, aux guerres et à la sécheresse. Ce devait être une nuit de chants religieux, de miracles et de gratitude infinie, mais au milieu de la lueur vacillante des cierges, une ombre menaçante s'avançait. C'était Lucas, le fils de l'homme le plus craint de la région, un jeune homme qui ne croyait en rien, et qui était venu non pas pour solliciter une bénédiction, mais pour commettre un acte de fureur si glacial qu'il figerait le sang de toutes les personnes présentes. À sa ceinture, il sentait le poids de son pistolet plaqué or, dans son âme, le souvenir cuisant d'une tragédie, et sur ses lèvres, un blasphème prêt à éclater. Il était sur le point de lever son arme et de tirer sur le visage de la mère de France, mais ce qu'il ignorait, c'est que la Vierge ne lui répondrait pas par un châtiment divin, mais par un acte de miséricorde si profond et si terrible qu'il l'obligerait à vivre dans une obscurité totale pour enfin trouver la véritable lumière. Et juste avant que l'écho de la première balle ne scelle son destin, nous voulons faire une pause et sentir votre foi. Dites-nous maintenant dans les commentaires depuis quelle ville vous nous accompagnez. Écrivez le nom de votre ville et abonnez-vous, car la réponse du ciel à cet acte de haine vous démontrera qu'aucune âme n'est si perdue qu'elle ne puisse être retrouvée. Le soleil de l'après-midi se déversait comme du miel liquide sur les vieilles tuiles romaines du petit village, au cœur battant de la Provence. L'air, habituellement lourd de la chaleur estivale et parfumé de lavande, vibrait d'une énergie différente, une énergie qui sentait les œillets d'Inde, l'encens d'église et la foi accumulée de générations entières. C'était le jour de la grande fête votive, le jour de la Sainte Mère. La place du marché était une tapisserie vivante de couleurs et de mouvements. Des familles entières, vêtues de leurs plus beaux habits, marchaient avec une révérence silencieuse, leurs visages illuminés par une espérance que le monde moderne peine à comprendre. Des grands-mères aux mains ridées comme de vieilles cartes apprenaient à leurs petits-enfants comment faire le signe de croix, leur chuchotant des prières qu'elles-mêmes avaient apprises sur cette même place des décennies auparavant. De jeunes couples déposaient un cierge, priant pour un avenir, pour un enfant, pour un peu de paix. Et au centre de tout, présidant la place, elle était là, la Sainte Mère, la Vierge de Lourdes, peinte non pas sur une toile, mais directement sur le mur antique de l'église du village. Ce n'était pas une peinture parfaite. Le soleil de 100 ans avait estompé certaines de ses couleurs et les mains de milliers de fidèles avaient poli le stuc à la hauteur de son manteau, dans un geste incessant de supplication et d'amour. Mais pour les gens du petit village, cette fresque n'était pas une simple image, c'était un refuge. C'était la preuve tangible que même sur une terre parfois marquée par la dureté de la vie, la grâce avait encore un foyer. Mais la paix en Provence est souvent un cristal fragile. Et cet après-midi-là, le cristal se brisa. Le murmure des prières fut étouffé par le rugissement d'un moteur V8. Un rugissement arrogant, violent, qui ne demandait aucune permission. Un SUV de luxe, noir comme la nuit et aux vitres teintées, se fraya un chemin à travers la foule, forçant les gens à s'écarter. Le véhicule était une forteresse d'acier et d'orgueil, une bête d'un autre monde au milieu de l'humble célébration. Depuis le siège du conducteur, Lucas observait la scène. À son jeune âge, il avait le regard d'un vieux roi fatigué, un regard qui avait déjà tout vu et que rien n'impressionnait. Ses yeux passèrent sur les visages des fidèles, sur les fleurs, sur les cierges, et il ne vit pas de la dévotion, mais de la faiblesse. Il s'arrêta juste en face de la fresque, le moteur de son véhicule grondant comme une menace contenue. À ses côtés, un de ses hommes le regarda, attendant un ordre. Lucas baissa sa vitre de quelques centimètres à peine. Le son d'une musique rock assourdissante s'échappa de l'habitacle, se mélangeant de manière profane aux chants religieux dédiés à la Vierge. « Regarde-moi ça », murmura Lucas avec un sourire en coin. « Pauvre diable. Il prit une tache sur un mur pour qu'elle les sauve. Ne comprennent-ils pas qu'ici, le seul qui sauve ou condamne, c'est mon père ?» Son homme opina en silence, n'osant pas le contredire. Lucas fixa son regard sur le visage peint de la Vierge. Pendant un instant, il sembla chercher quelque chose dans ce regard serein, peut-être l'écho de quelque chose qu'il avait perdu, un souvenir d'une foi enfantine. Mais ce qu'il cherchait, il ne le trouva pas, ou peut-être ne voulut-il pas le trouver. D'un geste de mépris, il remonta la vitre, coupant à nouveau le son du monde extérieur. Il appuya sur l'accélérateur et le SUV s'éloigna, soulevant un nuage de poussière qui se déposa sur les fleurs et les cierges. Les gens sur la place restèrent silencieux un moment. La musique de la fête tarda à reprendre.
L'ombre de ce véhicule était restée flottante dans l'air, un présage froid que la nuit ne faisait que commencer. Le SUV de Lucas s'éloigna de la place, mais l'image de la fresque et des visages des fidèles resta gravée dans son esprit comme une épine. Ce n'était pas de la compassion qu'il ressentait, mais une irritation profonde, un ressentiment qui lui brûlait la poitrine. Pour lui, cette dévotion publique n'était rien de plus qu'un spectacle d'ignorance, un déni collectif de la seule vérité qu'il avait apprise à la dure, dans le monde réel, les prières n'arrêtent pas les balles. Il arriva au grand domaine de son père, une forteresse aux murs élevés et aux caméras de sécurité qui se dressaient en dehors du village comme un royaume à part. À l'intérieur, la fête avait déjà commencé. Une musique de fête assourdissante résonnait à un volume insoutenable, noyant toute pensée. Des hommes armés surveillaient les entrées avec des fusils d'assaut, leurs regards vides. De belles femmes riaient et buvaient du cognac cher près de la piscine. C'était un paradis de pouvoir et d'excès, mais un paradis creux, sans âme. Lucas marcha parmi les invités sans vraiment les voir. Il salua d'un signe de tête. Il accepta un verre de whisky que quelqu'un lui tendit, mais son esprit était ailleurs. Il était de retour sur la place, face à ce visage peint. Pourquoi cela le dérangeait-il autant? Pourquoi cette sérénité dans les yeux de la peinture lui semblait-elle une offense personnelle? Il entra dans la maison principale, un espace immense de marbre froid et de meubles ostentatoires. Cherchant le silence, il se dirigea vers le bureau-bibliothèque de son père, une pièce que personne n'utilisait jamais. Et c'est là qu'il le vit. Sur une table en acajou poli, presque cachée sous une pile de magazines d'affaires, il y avait un petit objet en bois, un chapelet. Ce n'était pas un chapelet en or ou en perles, comme ceux que sa mère portait parfois. Il était simple, humble, avec des grains de bois usés par le frottement de doigts patients. Lucas le reconnut instantanément. C'était le chapelet de Manon, sa sœur cadette. L'air sembla s'épaissir dans la pièce. Le son de la fête s'évanouit. Et à sa place, Lucas entendit un écho dans sa mémoire, la voix douce et claire de sa sœur. Il la vit, non comme un fantôme, mais comme un souvenir si vif qu'il en était douloureux. Manon, à 15 ans, assise dans le jardin du domaine avec ce même chapelet entre les mains, le soleil de l'après-midi illuminant ses cheveux. Il s'était approché pour la taquiner, comme toujours. Encore en train de parler à ton ami imaginaire? Lui avait-il dit en désignant le chapelet d'un mouvement du menton. Elle avait levé les yeux, et dans son regard, il n'y avait aucune contrariété, seulement une paix qu'il n'avait jamais pu comprendre. La Vierge n'est pas imaginaire, Lucas, avait-elle répondu avec un doux sourire. Elle veille sur nous, toujours. Sur toi aussi, même si tu ne pries pas. Il avait ri. Elle me protège de quoi? D'avoir de mauvaises notes? Ici, celui qui nous protège, c'est papa et les hommes qu'il a à la porte. Le sourire de Manon ne s'était pas effacé. Eux, ils protègent le corps. Elle protège l'âme. Le souvenir se brisa, remplacé par un autre, un souvenir de feu et de cris. Le jour de l'attaque, le chaos, la voiture de sa famille prise dans une embuscade en sortant de la messe du dimanche. Il s'en était sorti indemne, protégé par le blindage, mais Manon. Une balle avait trouvé le seul point faible. Il se souvenait de l'avoir tenue dans ses bras, la vie s'échappant de son corps, et dans sa main, serrée avec force, il y avait ce même chapelet en bois, la promesse de protection brisée et tachée de sang. De retour dans le bureau-bibliothèque, la rage inonda Lucas. C'était une vague de feu qui montait de son estomac. La sérénité de la Vierge sur la fresque, la foi stupide des gens du village, la paix dans les yeux de sa sœur. Tout était un mensonge cruel. Avec un cri étouffé, il balaya le chapelet de la table. Les petites perles de bois se dispersèrent sur le sol en marbre, leur son presque inaudible sous la lointaine musique de la fête. Le poison avait besoin d'une sortie. La fureur avait besoin d'une cible. Il sortit du bureau-bibliothèque avec une détermination glaciale dans le regard. Ces hommes le virent passer et surent que la nuit était devenue dangereuse. Il remonta seul dans son SUV. Ce n'était plus un caprice, c'était maintenant une mission. Il retourna au village, non pas vers la place, mais par les rues secondaires, les rues non pavées où vivaient les gens qui travaillaient pour son père. C'est là qu'il la vit. Monique, une vieille femme qui avait été la nourrice de sa mère, une femme qu'il avait connue depuis l'enfance. Elle se tenait à un coin de rue, devant une petite niche en ciment qui abritait une statuette délavée de la Vierge.
Avec des mains tremblantes, Monique allumait un cierge. Lucas freina brusquement à côté d'elle. La poussière se souleva, manquant d'éteindre la petite flamme. Il descendit du véhicule, laissant la portière ouverte et le moteur en marche. Monique se retourna en l'entendant. Son visage, sillonné par les rides de 80 ans de vie, ne montra aucune peur, seulement une tristesse infinie. « Lucas, mon enfant. » dit-elle d'une voix fragile. « Garde tes mots, la vieille, cracha-t-il, sa voix rauque. Il désigna la statuette. « Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes un autre miracle inutile? » Je prie pour les âmes perdues, répondit-elle, ses yeux fixés dans les siens. Comme la tienne. Ta sœur Manon. Elle priait toujours pour toi. La mention de sa sœur fut comme jeter de l'essence sur le feu. N'ose pas prononcer son nom. Cria-t-il en faisant un pas vers elle. Pas ici. Pas en faisant cette stupidité. Ce n'est pas une stupidité, c'est la foi, dit Monique, sa voix ferme malgré sa fragilité. La même foi qui l'a consolée à son dernier moment. Elle n'est pas morte dans la peur, Lucas. Elle est morte en paix. Elle est morte. Rugit-il, le mot explosant dans l'air. C'est la seule vérité. Elle est morte, et sa foi, ta foi, et la foi de tous ces gens sur la place n'ont servi à rien. Est-ce que leurs prières ont arrêté les balles? Et ce soir, c'est moi qui ai les balles. Je vais leur montrer à tous en qui ils doivent vraiment croire. Il fit demi-tour, laissant la vieille femme enveloppée dans la poussière et le bruit du moteur. Alors qu'il remontait dans le SUV, Monique murmura une dernière phrase, un avertissement emporté par le vent, ne joue pas avec la Sainte Mère, mon garçon. Son silence ne signifie pas qu'elle n'écoute pas. Lucas ne l'entendit pas, ou ne voulut pas l'entendre. Il démarra, les pneus crissant sur la terre, se dirigeant maintenant droit vers la place. La graine de la tragédie, arrosée de douleur et de rage, était sur le point de donner son fruit amer. Le retour de Lucas sur la place du marché fut comme l'arrivée d'une tempête annoncée. Le ciel était toujours clair et rempli d'étoiles, mais sur terre, une obscurité palpable rampait avec le son des moteurs. Son SUV noir pénétra de nouveau dans le périmètre sacré de la célébration, mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, 2 autres véhicules, remplis des mêmes hommes au regard vide du domaine, le suivaient comme des loups suivant leur alpha. Ils se positionnèrent à des points stratégiques, bloquant les sorties de la place. Ils ne dirent pas un mot, ne firent pas un geste. Leur simple présence suffisait. Ils étaient des statues de violence contenue, et leur message était clair, personne n'allait intervenir. La musique, qui avait retrouvé sa joie, vacilla puis s'éteignit complètement. Les conversations s'estompèrent, les rires moururent dans l'air. Le seul son qui restait était le grondement des moteurs et le battement collectif d'une centaine de cœurs effrayés. La portière du SUV de Lucas s'ouvrit avec un claquement sec qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Il descendit lentement, savourant le moment. Ses bottes en cuir d'autruche résonnaient sur les pavés centenaires de la place. Chaque pas était délibéré, un compte à rebours vers l'inévitable. La foule s'ouvrit sur son passage, non par respect, mais par une peur primale. C'était une mer de gens qui se séparaient devant la présence d'une menace qu'ils ne pouvaient combattre. Des mères tirèrent leurs enfants, couvrant leurs yeux, essayant de les protéger du mal qui marchait parmi eux. Des vieillards qui avaient tout vu dans leur vie baissèrent le regard, un mélange d'impuissance et de honte leur brûlant les entrailles. Lucas ne regarda personne. Ses yeux étaient fixés sur son unique objectif, sur son unique ennemi ce soir-là, le visage serein et silencieux peint sur le mur. Il arriva au pied de la fresque et s'arrêta. Le contraste était brutal, sa silhouette vêtue de noir, représentant le pouvoir terrestre, l'argent sale et la violence, debout face à l'image sacrée qui représentait tout le contraire, la foi, l'espérance, la miséricorde. L'odeur de cire des cierges se mêlait maintenant à l'odeur d'essence et de cognac cher qui émanait de lui. Il leva les yeux, parcourant du regard la peinture. Il s'attarda sur les yeux, sur les mains jointes en prière, sur le manteau bleu parsemé d'étoiles. Une grimace, mi-sourire, mi-mépris, se dessina sur son visage. Puis, il se tourna lentement pour faire face à la foule silencieuse. Ses yeux brillaient d'une lueur fébrile, la lueur d'un homme qui a décidé de briser le monde pour voir si cela réparera le sien. Il ouvrit la bouche, et sa voix, amplifiée par le silence sépulcral, résonna sur toute la place. Tant de prières.
cria-t-il avec un rire amer. Tant de cierges, tant de promesses. Et pourquoi? Pour rien. Il n'y a personne qui écoute derrière ce mur. Il fit une pause, laissant ses paroles empoisonner l'air. Ce soir, vous allez apprendre une leçon. Vous allez apprendre où réside le véritable pouvoir. On va voir si votre petite mère vous sauve de ça. Et alors, le temps sembla s'arrêter. D'un mouvement fluide, il glissa la main sous sa veste et sortit son pistolet. Ce n'était pas une arme ordinaire, c'était une pièce de collection, plaquée or, avec ses initiales gravées sur la crosse. Sous les lumières de la fête, l'arme brillait d'une lueur obscène. Le son métallique et sec de la culasse qu'il arma fut le seul avertissement, un son qui promettait la mort et la destruction. Il leva le bras, ferme, sans trembler, et visa le centre de la fresque. Le premier coup de feu fut une détonation qui déchira le tissu de la nuit. La balle frappa directement le visage peint de la Vierge. Une explosion de stuc et de peinture vola en éclats, laissant un trou noir et hideux là où se trouvait auparavant un regard de compassion. Un cri étouffé et collectif s'éleva de la foule. C'était un son de douleur pure, comme si la balle n'avait pas frappé un mur, mais le cœur de chaque personne présente. Lucas ne s'arrêta pas. Le premier tir avait brisé un seau, et maintenant la fureur contenue pendant des années se déchaîna en une rafale de violence. Le deuxième coup de feu pulvérisa les mains jointes en prière. Le troisième déchira le manteau étoilé. Le quatrième, le cinquième, le sixième. Il continua à tirer avec une précision méthodique et cruelle, vidant son chargeur, effaçant l'image sacrée, transformant l'art et la foi en un désastre de décombres et de poussière. Chaque détonation était un cri de son âme blessée, un acte de vengeance contre un ciel qui, selon lui, l'avait abandonné. Quand la dernière balle fut tirée et que le dernier écho se perdit entre les bâtiments, un silence encore plus profond que le précédent tomba sur la place. Un silence de choc, de profanation, d'incrédulité. L'air empestait la poudre. Lucas resta là, debout, le bras encore tendu, le canon de l'arme fumant. Il contempla son œuvre. La fresque, le cœur du petit village, n'existait plus. À sa place, il y avait un mur blessé, balafré, violé. Il avait gagné. Il avait fait taire la mer. Et tandis que les fragments de la fresque sacrée tombaient encore sur les pavés et qu'un silence horrifié couvrait la place, nous voulons savoir d'où vous êtes témoin de cette histoire. Laissez votre ville dans les commentaires et abonnez-vous, car vous êtes sur le point d'assister à la réponse silencieuse du ciel à cet acte de fureur. Le dernier écho du coup de feu se dissolut dans le silence, mais le silence qui resta était différent. C'était un vide dense, lourd, comme si tout l'air de la place avait été aspiré par la violence de l'acte. Lucas demeura immobile un instant, le canon de son pistolet doré encore fumant, pointé vers le mur blessé. Dans son esprit, il s'attendait à une explosion, des cris de haine, des hommes courant vers lui avec des faux ou des bâtons. Il s'attendait au chaos, à la confrontation, une bataille qu'il était sûr de gagner avec la puissance de ses armes et de ses hommes. La violence était le langage qu'il comprenait, et il avait lancé la plus brutale des insultes, attendant une réponse dans le même idiome. Mais la réponse ne vint pas. Personne ne cria, personne ne courut, personne ne l'insulta même. La foule du petit village resta immobile, une mer de statues silencieuses sous les lumières de la fête, leur visage une mosaïque d'horreur et d'une tristesse si profonde qu'elle en était presque sacrée. Cette réaction, ou plutôt l'absence de réaction, déconcerta Lucas plus que n'importe quelle menace. Le silence des gens était un miroir, et dedans, pour la première fois, il ne vit pas le reflet de la peur qu'il inspirait habituellement, mais la monstruosité de son propre acte. Il se sentit nu, exposé. Ces hommes le sentirent aussi. Ils se regardèrent entre eux. Leur posture de voyous semblait maintenant maladroite, inutile. Ils étaient préparés pour une guerre, pas pour un enterrement. Et alors, au milieu de ce silence accablant, un son fragile s'éleva. Ce ne fut pas un cri, mais une voix. La voix de Monique, la vieille femme. Elle était à genoux sur les pavés, les yeux fermés, ses doigts parcourant les grains d'un chapelet qu'elle avait sorti de son tablier. Et elle commença à prier. « Je vous salue, Marie. » Sa voix tremblait, non de peur, mais d'une dévotion inébranlable. « Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Au début, sa voix était un fil d'argent dans l'immense obscurité, mais ce fil était solide, plus solide que les balles. Un homme à côté d'elle, un paysan au visage buriné par le soleil, retira son chapeau,
le posa sur sa poitrine et s'agenouilla aussi, sa voix se joignant à la sienne dans un murmure rauque. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ce fut comme la première goutte de pluie avant une averse de foi. Une femme se mit à sangloter en silence, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle s'agenouillait. Puis une autre, et un autre. Un par un, comme une vague silencieuse, les gens du petit village s'agenouillèrent sur la place profanée. Ils ne tournèrent pas le dos à Lucas, ils ne l'ignorèrent pas, ils cessèrent simplement de le voir. Son acte de pouvoir les avait fait se tourner vers un pouvoir plus grand. Un petit garçon qui ne comprenait pas l'ampleur du sacrilège, mais qui sentait la douleur de sa mère, tira sur sa jupe et demanda d'une voix innocente qui trancha l'air, « Maman, pourquoi le monsieur a tiré sur la petite Vierge ?» Sa mère le serra fort contre elle, cachant le visage de l'enfant dans son épaule. Elle lui caressa les cheveux et lui murmura une réponse qui n'était pas pour l'enfant, mais pour l'univers entier. « Parce que son cœur est très malade, mon amour, dit-elle, la voix brisée. Et c'est pour ça que, maintenant plus que jamais, nous devons prier pour lui. » Cette phrase, cet acte de miséricorde impossible au milieu de la douleur, fut le coup de grâce. Ce fut la réponse que Lucas n'attendait pas et qu'il ne sut pas comment traiter. Il lui offrait la prière au lieu de la vengeance. Il lui offrait la pitié au lieu de la haine. Certaines personnes commencèrent à bouger, non pour fuir, mais pour guérir. Une jeune fille ramassa les fleurs qui avaient été piétinées pendant le chaos et les plaça avec soin au pied du mur criblé de balles. Un homme ralluma les cierges qui s'étaient éteints. Lentement, avec une dignité solennelle, la communauté commença à construire un nouvel autel improvisé sur les ruines de l'ancien, une déclaration silencieuse que leur foi ne résidait ni dans le stuc ni dans la peinture. Lucas était toujours là, l'arme à la main, se sentant soudain comme un intrus, un barbare qui avait fait irruption dans un temple et n'avait réussi à rien voler de précieux. Son pouvoir, mesuré en balles et en peur, était inutile ici. Il réalisa qu'il n'avait pas détruit leur foi, il n'avait fait que révéler sa force. Avec une malédiction étouffée, il baissa son arme. Le sentiment de victoire s'était évaporé, ne laissant qu'un goût amer de cendre dans sa bouche. Il fit un geste brusque à ses hommes. Il était temps de partir. Il remonta dans son SUV, claquant la portière d'un coup qui parut faible et pathétique comparé au murmure croissant des prières. Alors que le convoi de véhicules s'éloignait, la dernière image que Lucas vit dans son rétroviseur fut celle de la place, illuminée par des dizaines de lueurs de cierges, comme un nouveau champ d'étoiles né sur la terre, et le son d'un village entier en prière. Il ne priait pas contre lui, il priait pour lui. Et cela, pour Lucas, était plus terrifiant que n'importe quelle armée. Le rugissement des moteurs quittant la place fut un son de retraite, non de victoire. Lucas conduisit jusqu'au domaine à une vitesse imprudente, ses mains serrant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. L'image des gens à genoux priant pour lui se répétait dans son esprit comme une hallucination fébrile. Il s'attendait à de la haine, et on lui avait donné de la pitié. Il s'attendait à de la peur, et on lui avait montré une force qu'il ne comprenait pas. Quand il arriva, la fête battait encore son plein. La musique, l'alcool et les rires faux emplissaient l'air. Mais maintenant, tout lui paraissait grotesque, une farce bruyante et vide. Il traversa le patio sans un mot, ignorant ceux qui essayaient de le féliciter pour sa bravoure. Il savait que ce n'était pas de la bravoure, c'était un caprice avec des balles. À l'entrée de la maison principale, son père l'attendait. Stéphane n'était pas un homme de cri. Son pouvoir résidait dans un calme glacial, bien plus intimidant que n'importe quelle fureur. Il se tenait là, un verre de whisky à la main, sa silhouette se découpant sur la lumière du vestibule. Il ne semblait pas en colère, il semblait déçu. « Tu as fini ton spectacle » demanda-t-il d'une voix douce et tranchante. « Je leur ai montré qui commande » répondit Lucas, essayant de paraître défiant, mais sa voix manquait de conviction. Stéphane prit une gorgée de sa boisson. « Ce que tu leur as montré, dit-il en s'approchant de son fils, c'est que tu es un gamin impulsif qui ne mesure pas les conséquences. Tu crois que le pouvoir, c'est d'effrayer des vieilles et des paysans. Je les ai remis à leur place, insista Lucas. Non, Lucas, répliqua Stéphane, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. Tu nous as mis dans la mauvaise place, sous les projecteurs. Tu as attaqué la seule chose que ces gens ont et que nous ne pouvons pas leur enlever, leur foi. Tu sais ce que ça nous apporte ? Des regards. Les regards du gouvernement. Les regards de nos ennemis. Des hommes qui nous verront maintenant comme une menace erratique, pas comme une affaire sérieuse.
Stéphane s'arrêta à 1 centimètre de Lucas. Son regard était comme de l'acier. Ta sœur est morte à cause de la violence de nos ennemis. Mais toi, ce soir, tu nous as rendus vulnérables par ta propre stupidité. Ta fureur est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. La punition arriva sans plus de cérémonie. Tu restes ici, sentencia Stéphane. Au domaine. Tu ne sors pas. Tu n'utilises pas les voitures. Tu ne vois pas tes amis. Tu vas rester ici, en silence, et peut-être qu'ainsi, pour la première fois de ta vie, tu apprendras à écouter tes propres pensées et tu te rendras compte à quel point elles sont vides. Sans attendre de réponse, Stéphane fit demi-tour et partit, laissant Lucas seul dans l'immense vestibule. La fête derrière lui sembla s'arrêter sur ordre divin. La musique se tut. Les gens commencèrent à partir en silence. En quelques minutes, le domaine, qui grouillait auparavant de vie artificielle, fut plongé dans une quiétude anormale. Le lendemain matin commença la véritable prison de Lucas. Il se réveilla dans sa chambre luxueuse, entouré de tout le confort que l'argent pouvait acheter. Mais la maison était silencieuse, un silence qui bourdonnait dans ses oreilles. Il descendit pour le petit déjeuner. La table de la salle à manger, assez longue pour un banquet, n'était dressée que pour lui. Une servante, une jeune fille du village dont il n'avait jamais pris la peine d'apprendre le nom, lui servit son café sans le regarder dans les yeux. Il remarqua qu'elle serrait entre ses doigts un petit crucifix qu'elle portait au cou. Quand leurs regards se croisèrent par accident, elle murmura un « avec votre permission » et se retira comme si elle avait vu un fantôme. Il en fut ainsi avec tout le monde. Les jardiniers, les gardes, le personnel de nettoyage. Ils faisaient leur travail avec une efficacité silencieuse, mais ils l'évitaient. Les allées du domaine se vidaient quand il passait. Les conversations s'arrêtaient quand il entrait dans une pièce. Ce n'était pas la peur respectueuse à laquelle il était habitué. C'était autre chose. C'était une sorte de quarantaine spirituelle. Il le traitait comme un pestiféré, comme quelqu'un porteur d'une malédiction contagieuse. Les jours se transformèrent en une torture monotone. Lucas errait dans les couloirs vides du manoir, l'écho de ses propres pas pour seule compagnie. Il essayait de se distraire. Il mettait de la musique, mais les chansons lui semblaient creuses. Il allumait la télévision à écran géant, mais les images ne parvenaient pas à capter son attention. Il était piégé, seul avec ses pensées, et ses pensées revenaient sans cesse à la place, au visage de la vieille femme, à la question de l'enfant, au son des prières. Il se répétait qu'il avait bien fait, que la foi était pour les faibles, qu'il était fort. Mais la validation qu'il attendait n'arriva jamais. Son père ne le félicita pas, ses amis n'appelaient pas, les femmes qui le flattaient autrefois n'étaient plus là. Le silence qu'il avait voulu imposer avec ses balles s'était retourné contre lui. Il le dévorait de l'intérieur. Il se surprenait à crier contre les murs juste pour entendre un son autre que celui de sa propre respiration. Un après-midi, alors qu'il regardait sans voir par la fenêtre de sa chambre, il vit l'un des gardes les plus rudes, un ex-militaire au visage impassible, faire le signe de croix en passant devant la petite chapelle privée du domaine. Ce simple geste le déstabilisa complètement. Même cet homme de violence, même lui, avait une ancre dans ce monde que Lucas avait méprisé et attaqué. Lucas, lui, n'avait rien. Il était complètement seul dans sa cage dorée, suspendu dans le vide de son propre orgueil. La carapace de son arrogance commençait à montrer les premières fissures, et il ne se rendait pas compte que le sol sous ses pieds était sur le point de disparaître complètement. La première semaine de confinement de Lucas fut une torture de silence et d'ennui. La deuxième fut une lente immersion dans la rage impuissante. Au début de la troisième, une résignation amère avait commencé à s'installer. Il se réveillait tard, mangeait seul et passait des heures à regarder les murs de sa cage dorée. Ce fut le matin du 15e jour de son enfermement que son monde non seulement se rétrécit, mais disparut. Lucas se réveilla dans l'obscurité. Ce n'était pas l'obscurité douce et familière d'avant l'aube. C'était une obscurité différente, absolue, pesante, comme si une couverture de velours noir avait été jetée sur sa tête. Il supposa qu'il faisait encore nuit. Il tendit la main vers sa table de chevet, cherchant sa montre, un modèle suisse en édition limitée dont le cadran s'illuminait au toucher. Ses doigts trouvèrent le métal froid. Il la leva devant son visage, mais ne vit rien. Ni l'éclat des aiguilles, ni le contour de sa propre main. Rien. Une première et froide épine d'inquiétude lui parcourut le dos.
Il s'assit dans le lit, le cœur commençant à battre un peu plus vite. Peut-être que la montre était cassée. Il se leva, ses pieds nus cherchant à tâtons le tapis. Il connaissait chaque centimètre de cette chambre, il l'avait conçue lui-même. Il fit les 6 pas qui le séparaient de la fenêtre. D'un mouvement brusque, il déchira les lourds rideaux de soie, s'attendant à l'impact violent du soleil de Provence, cette lumière blanche et implacable qui brûle tout. Et rien ne se passa. La même obscurité impénétrable, la même noirceur vide. Il n'y avait pas de lumière, pas d'ombre, pas de contour. Rien. Le souffle lui resta coincé dans la gorge. L'inquiétude se mua en confusion. Était-il encore endormi? Rêvait-il? Il porta les mains à son visage, se frottant les paupières avec force, encore et encore, jusqu'à ce que ça lui fasse mal. Il rouvrit les yeux. Obscurité. C'est alors que la confusion vola en éclats et laissa place à la terreur pure, une terreur animale, primaire. La terreur d'une créature piégée dans les profondeurs de l'océan, sans savoir où se trouve la surface. Lumière! Cria-t-il, sa voix sonnant étrange, lointaine. Allumez la lumière! Il tâtonna le mur, ses mains cherchant désespérément l'interrupteur. Il le trouva. Il appuya dessus, 1, 2, 10 fois. Le clic de l'interrupteur était le seul son dans la pièce, un son inutile. Il trébucha sur une chaise, tombant au sol avec un bruit sourd. Il rampa à 4 pattes, la panique maintenant un raz-de-marée qui noyait toute raison. Il atteignit la salle de bain, s'agrippa au lavabo en marbre et ouvrit le robinet. Il s'aspergea le visage d'eau glacée, encore et encore, comme s'il pouvait laver cette noirceur qui recouvrait tout. Il se regarda dans le miroir, bien qu'il ne pût se voir, il savait juste qu'il était là, et pour la première fois de sa vie, il cria à l'aide. Non pas un cri d'ordre, mais un hurlement de peur absolue. Papa! Papa! Je ne vois pas. Je ne peux pas voir. Les gardes furent les premiers à arriver. Ils forcèrent la porte, le trouvant sur le sol de la salle de bain, tremblant, balbutiant que les lumières ne fonctionnaient pas. Mais les lumières fonctionnaient. La chambre était inondée de lumière. Quand Stéphane arriva, la scène le glaça. Il vit son fils, l'héritier de son empire, réduit à un animal effrayé, se frappant les yeux avec les poings, criant que quelqu'un allume le soleil. Le pouvoir de Stéphane, qui pouvait déplacer des armées et acheter des gouvernements, se mobilisa. Avant midi, un hélicoptère atterrit sur la pelouse du domaine. Une équipe des meilleurs spécialistes de Paris en descendit, un neurologue, un ophtalmologiste, un chirurgien. Ils transformèrent le bureau-bibliothèque en une salle d'examen improvisée, la même pièce où Lucas avait jeté le chapelet de sa sœur. Ils assirent Lucas sur une chaise. Il était sous sédatif, mais il tremblait encore. Les médecins commencèrent leur travail avec une efficacité froide et professionnelle. Ils lui ouvrirent les paupières qu'il ne contrôlait plus. Ils projetèrent des lumières intenses directement dans ses pupilles. Aucune réaction pupillaire, dit l'ophtalmologiste, sa voix teintée d'incrédulité. Ils mesurèrent sa pression intraoculaire. Parfaite. Ils examinèrent sa rétine avec un ophtalmoscope. Impeccable. Ils lui connectèrent des électrodes à la tête pour un électroencéphalogramme, cherchant une quelconque anomalie dans le cortex visuel de son cerveau. Les heures passèrent. Les machines bourdonnaient. Les médecins chuchotaient entre eux dans un langage technique que Stéphane ne comprenait pas, mais dont le ton de frustration et de perplexité était universel. Finalement, le chef de l'équipe, un homme aux cheveux gris et à la réputation internationale, retira ses lunettes et fit face à Stéphane. « Monsieur » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Nous avons effectué tous les examens possibles. »« Et alors » exigea Stéphane. « Qu'est-ce qu'il a? Un AVC? Une tumeur ?» Le médecin secoua la tête. « Non. Son cerveau est parfaitement sain. Ses nerfs optiques sont intacts. La structure de ses yeux, de la cornée à la rétine, est digne d'un manuel. Il n'y a aucune inflammation, aucun dommage, aucune maladie. » Il fit une pause, et la phrase qu'il prononça ensuite fut la sentence finale. « Monsieur, physiquement, il n'y a absolument rien qui cloche avec les yeux de votre fils. D'un point de vue médical, il devrait pouvoir voir. Ce qui lui arrive n'a aucune explication scientifique.
Stéphane sentit comme si le sol en marbre s'était transformé en glace. Tout son pouvoir, tout son argent, toute son influence se brisèrent contre un mur invisible. Il pouvait acheter une armée, mais il ne pouvait pas acheter un rayon de lumière pour son propre fils. Sur la chaise, Lucas, sédaté et aveugle, entendit les mots du médecin. Et dans la noirceur de sa nouvelle réalité, pour la première fois, il sentit l'écho de l'avertissement d'une vieille femme, son silence ne signifie pas qu'elle n'écoute pas. Il était tombé à genoux. Le monde l'Y avait forcé. Il était au fond du puits le plus sombre imaginable, et il n'avait aucune idée que c'était seulement dans cette obscurité totale qu'il pourrait commencer à voir. Les jours qui suivirent le diagnostic se fondirent en une seule et longue nuit sans étoiles. Lucas se barricada dans sa chambre, un mausolée de luxe où sa seule compagnie était la noirceur impénétrable et l'écho de ses propres peurs. Il refusait de manger, refusait de parler. Il passait des heures assis par terre, le dos contre le mur, essayant de donner un sens à une obscurité qui n'avait ni forme ni fin. Le pouvoir de son père s'était révélé inutile. Les meilleurs médecins du monde avaient abandonné. Ses amis avaient disparu. Il était complètement seul dans son univers aveugle, et la terreur des premiers jours avait cédé la place à quelque chose de pire, un désespoir froid et lourd, la certitude que sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. Parfois, dans la quiétude du domaine, il entendait des sons qu'il ignorait auparavant. Le chant d'un oiseau le matin, le bourdonnement d'un insecte contre la vitre, le murmure du vent dans les arbres. Chaque son était un rappel cruel d'un monde qu'il pouvait entendre, sentir et toucher, mais qu'il ne pourrait plus jamais voir. Et il y avait un autre son, un son doux, rythmique, presque imperceptible, qui venait de l'autre côté de la porte de sa chambre. C'était sa mère, Sandrine. C'était une femme qui avait appris à vivre en silence, éclipsée par la figure dominante de son mari et la violence de son fils. Mais dans son silence, elle gardait une foi que ni la peur ni la douleur n'avaient pu éteindre. Chaque jour, plusieurs fois par jour, elle s'asseyait sur un petit banc dans le couloir, devant la porte fermée de Lucas, et elle priait. Elle tenait dans ses mains le même chapelet en bois que Lucas avait balayé de la table avec fureur, le chapelet de Manon. Et avec un amour de mère qui refusait d'abandonner, elle murmurait les prières, une perle après l'autre, offrant sa propre lumière à l'obscurité de son fils. Lucas l'entendait. Au début, le son l'enrageait. C'était le même murmure inutile qu'il avait méprisé sur la place. Mais à mesure que les jours passaient, ce son devint la seule encre dans son océan de noirceur, la seule preuve qu'il n'était pas complètement seul. Une nuit, le désespoir le submergea complètement. La noirceur semblait le presser, l'écraser, lui voler son air. Il ne pria pas. Il ne demanda pas pardon. À la place, il maudit. Il maudit Dieu, son Père, le monde et lui-même. « Tu es contente » cria-t-il à l'obscurité, sa voix brisée par l'angoisse, s'adressant à l'image qu'il avait détruite. « C'est ce que tu voulais ? Me laisser aveugle et pourrir ici ? Eh bien, tu as réussi. C'est toi qui gagnes. » Et il s'effondra sur le sol, sanglotant sans larmes, un homme réduit à néant, convaincu d'être arrivé à sa fin. Et c'est là, au point le plus bas de son existence, dans l'abîme de sa propre amertume, que cela se produisit. Ce ne fut ni un tonnerre ni un éclair. Ce fut un murmure de lumière. Au milieu de la noirceur absolue de son esprit, une petite étincelle bleue apparut. Elle était minuscule, comme une étoile lointaine. Mais au lieu de disparaître, elle commença à grandir. Lentement, doucement, elle s'étendit, non comme un feu, mais comme de l'encre de lumière se déversant sur une toile noire. La lumière ne brûlait pas, n'éblouissait pas, c'était une lumière sereine, de la couleur du ciel au crépuscule, et elle apportait avec elle une paix que Lucas n'avait jamais ressentie de sa vie. La terreur se dissolut, la rage s'évapora, sa respiration se calma. Et à l'intérieur de cette lumière, une image commença à se former. C'était un visage. Le visage de la fresque. Mais ce n'était pas le visage blessé et brisé qu'il avait créé avec ses balles. C'était le visage original, parfait, intact. Il vit les yeux sombres et compatissants. Il vit l'inclinaison maternelle de la tête. Il vit les lèvres qui ne souriaient pas mais qui transmettaient une tendresse infinie. La vision était parfaitement claire, plus nette que la réalité dont il se souvenait, et elle était silencieuse. Il n'y eut pas de mots d'accusation ou de pardon. Il n'y eut pas de jugement. Juste un regard. Un regard qui ne disait pas « tu le mérites ».
Un regard qui ne disait pas « tu as péché ». C'était le regard d'une mère qui trouve son fils perdu et blessé dans l'obscurité, et la seule chose qu'elle ressent est un amour si profond qu'il brise le cœur. Elle le regardait non pas comme le monstre qu'il avait été, mais comme l'enfant effrayé qu'il était à ce moment-là. La vision dura à peine quelques secondes, peut-être 5, peut-être une vie entière. Et puis, aussi doucement qu'elle était venue, la lumière s'évanouit, et la noirceur totale revint. Lucas resta le souffle coupé, son cœur martelant contre ses côtes. Il était de retour dans l'obscurité, mais tout avait changé. La noirceur n'était plus vide. Elle était maintenant remplie du souvenir de cette lumière, de la chaleur de ce regard. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Et dans cet instant sacré, alors que Lucas sentait le premier souffle de la grâce au milieu de son obscurité, nous voulons vous demander, avez-vous déjà ressenti une présence de paix dans votre moment le plus sombre? Commentez, Amen, si vous croyez au miracle et abonnez-vous, car la transformation de cet homme ne fait que commencer. L'obscurité revint, mais ce n'était plus la même. Auparavant, elle avait été un vide, une absence de tout. Maintenant, elle était imprégnée d'un souvenir lumineux. Lucas gisait sur le sol, immobile, l'écho de la vision résonnant dans chaque fibre de son être. Il avait vu le visage de la miséricorde, et ce simple regard, sans un seul mot, avait bouleversé tout son monde. Son esprit, entraîné à la logique brutale du cynisme et de la violence, luttait pour trouver une explication rationnelle. C'est une hallucination, se dit-il, le produit du stress, du jeûne, de l'obscurité. Son cerveau, désespéré d'un stimulus, avait simplement projeté une image familière. Mais son cœur connaissait la vérité. Aucune hallucination ne pouvait apporter une telle paix. Aucun tour de passe-passe de l'esprit ne pouvait transmettre cette compassion qui l'avait enveloppé comme un manteau. Ce n'avait pas été une image, ça avait été une présence. Et cette présence l'avait vu. Elle avait regardé à travers les couches d'arrogance, de rage et de douleur, et elle avait vu le noyau de son âme brisée. Et elle ne l'avait pas rejeté. Le contraste le frappa avec la force d'un coup physique. Le souvenir de son propre acte sur la place surgit, vif et honteux. Il se souvint du poids de l'arme dans sa main, du son des détonations, du plaisir cruel qu'il avait ressenti en détruisant ce même visage qui lui était maintenant apparu dans l'obscurité pour le consoler. Il lui avait offert des balles, et elle lui avait répondu avec de la lumière. Et cette compréhension le brisa. Un sanglot jaillit du plus profond de sa poitrine. Un son rauque, animal, le son d'un barrage qui se rompt après une vie entière à contenir un océan de douleur. Il se recroquevilla sur le sol et pleura. Il ne pleura pas pour sa cécité. Il ne pleura pas pour son enfermement. Il pleura pour l'immensité d'une grâce qu'il ne méritait pas. Il pleura pour la sœur qu'il avait perdue et dont il n'avait jamais compris la foi jusqu'à cet instant précis. Il pleura pour l'homme monstrueux qu'il était devenu et pour l'enfant effrayé qui vivait toujours en lui. Il pleura jusqu'à ce que ses poumons le brûlent, jusqu'à ce que son corps n'ait plus de force. Ce fut une tempête purificatrice, un baptême de larmes dans l'obscurité de sa chambre. Et quand la tempête passa, un nouveau silence s'installa. Un silence qui n'était pas de vide, mais de calme. Il se sentit léger, vidé de tout le venin. Pour la première fois depuis de nombreux jours, il se leva. Ses mouvements étaient faibles, maladroits dans l'obscurité, mais ils avaient maintenant un but. Il se dirigea à tâtons vers la porte de sa chambre, la même qu'il avait maintenue fermée avec rage, sa dernière forteresse d'orgueil. Ses doigts tremblants trouvèrent le loquet. Il le tourna. Le son du métal qui glissait sembla résonner dans tout le domaine. Il ouvrit la porte. « Maman » appela-t-il. Sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Maman » Sandrine, qui était à sa veille silencieuse dans le couloir, sursauta. En un instant, elle fut à ses côtés. « Lucas, mon fils, que se passe-t-il? As-tu besoin de quelque chose ?» Elle s'attendait à une plainte, une insulte, une exigence. Mais au lieu de cela, elle sentit son fils s'accrocher à elle, son corps grand et fort tremblant comme celui d'un enfant. Elle le sentit s'agenouiller devant elle, étreignant ses jambes, son visage enfoui dans le tissu de sa robe. « Je l'ai vu, maman » sanglota-t-il contre elle. « Je l'ai vu. » Sandrine resta paralysée, ne comprenant pas. « Qui as-tu vu, mon amour? Tu rêves? » « Non » dit-il en levant son visage aveugle vers elle,
les larmes coulant librement sur ses joues. Elle. Dans l'obscurité. J'ai vu son visage. Celui de la fresque. Il fit une pause, sa voix étranglée par l'émotion. Et elle n'était pas en colère, maman. Elle ne me détestait pas. Elle m'a regardé. Elle m'a regardé comme si. Il ne put finir la phrase, mais Sandrine, elle, comprit. C'était le regard qu'elle-même lui portait, le regard que seule une mère peut donner. À cet instant, elle comprit que ses prières avaient été exaucées d'une manière plus profonde et miraculeuse qu'elle n'avait jamais osé le demander. Elle s'agenouilla avec lui sur le sol du couloir, le serrant de toutes ses forces. Et dans cette étreinte, Lucas s'autorisa à être vulnérable pour la première fois. « Pardonne-moi, maman, murmura-t-il. Pardonne-moi pour tout. Pour Manon. Pour la place. Pour chaque mot cruel, pour chaque jour de douleur que je t'ai causé. Pardonne-moi. Je te pardonne, ma vie. Je te pardonne, répondit-elle, pleurant avec lui. Tu es pardonné depuis longtemps. Ils restèrent ainsi, enlacés sur le sol, deux âmes se retrouvant après un long exil. Pour Lucas, l'étreinte de sa mère fut la première ancre dans sa nouvelle réalité, la première preuve tangible que la grâce qu'il avait vue dans la vision existait aussi dans le monde. Il était toujours aveugle, toujours piégé dans l'obscurité physique, mais pour la première fois de sa vie, son cœur pouvait voir. Et la lumière qu'il voyait était celle de l'amour immérité, un amour qu'il avait trouvé au fond de l'abîme et qui lui montrait maintenant le premier pas sur le chemin du retour. La lumière que Lucas avait vue dans son esprit ne lui rendit pas la vue, mais elle lui donna une clarté qu'il n'avait jamais possédée auparavant. Dans les jours qui suivirent sa confession, un calme s'installa en lui. La rage qui avait été le moteur de sa vie s'était éteinte, laissant à sa place un but silencieux mais ferme. Il savait ce qu'il devait faire. Le mal qu'il avait fait en public devait être réparé en public. Un matin, après que sa mère lui aidait à déjeuner, il lui fit sa première demande depuis que la cécité l'avait réclamée. « Maman, dit-il d'une voix calme et sûre. J'ai besoin que tu m'emmènes sur la place. » Sandrine s'arrêta, la peur luttant avec la fierté qu'elle ressentait pour son fils. « Lucas. Les gens. Je ne sais pas s'ils sont prêts. Ça pourrait être dangereux. » « Le danger ne m'importe plus, répondit-il. Ce que j'ai fait, je l'ai fait à la vue de tous. Ce que je dois faire maintenant doit aussi être à la vue de tous. Comme on pouvait s'y attendre, son père s'y opposa catégoriquement. Stéphane le confronta dans le vestibule, sa voix un sifflement d'incrédulité et de fureur. « Tu es devenu fou » cracha-t-il. « Aller sur la place. Pourquoi faire? T'agenouiller comme un lâche? Demander pardon aux mêmes gens à qui tu as passé ta vie à apprendre à te craindre? Ils vont te lyncher, idiot, et ils verront notre famille comme faible. » Lucas, qui autrefois se serait recroquevillé ou aurait répondu avec la même fureur, resta simplement debout, aveugle mais droit. « Je ne cherche plus à ce qu'on me craigne, papa, dit-il calmement. Peu m'importe si on me voit comme faible. Ce que je cherche, c'est la paix. La paix ne remplit pas les coffres. La paix ne tient pas nos ennemis à distance. » Rugit Stéphane. « Peut-être pas, répondit Lucas, mais elle garde l'âme en sécurité. » Voyant qu'il ne pouvait le dissuader, et face au regard d'acier de sa propre femme, Stéphane céda, à une condition. « Tu iras. Mais mes hommes te suivront à distance. Au premier signe de problème, ils te sortent de là, que tu le veuilles ou non. » Lucas acquiesça. Il n'allait pas discuter. Le chemin du domaine au village fut un nouveau type de calvaire. Il n'allait pas dans son SUV blindé, mais à pied, soutenu par le bras de sa mère. La nouvelle de sa sortie se répandit comme une traînée de poudre. Les gens sortaient sur le pas de leur porte, non avec curiosité, mais avec une solennité prudente. Pour Lucas, l'expérience était un bombardement de sensations. Il ne pouvait pas voir les visages, mais il pouvait entendre le silence qu'il provoquait sur son passage. Il pouvait entendre les murmures, le son d'une porte qui se ferme, le cri effrayé d'un bébé. Il pouvait sentir la chaleur du soleil sur son visage, la sueur sur son front, la texture de la main de sa mère sur son bras, sa seule ancre dans un monde de sons et d'espaces inconnus. Chaque pas était un acte de foi et d'humilité. Quand ils arrivèrent sur la place du marché, un silence similaire à celui de la nuit des tirs tomba sur les lieux. Le marché s'arrêta.
Les enfants cessèrent de jouer. Tous les regards se posèrent sur la silhouette du jeune homme aveugle, guidé par sa mère, marchant vers la fresque blessée. Au pied du mur criblé de balles, le petit autel improvisé était toujours là, entretenu et rempli de fleurs fraîches et de cierges allumés. Le contraste entre la beauté de l'offrande et la brutalité de la destruction sur le mur était désolant. Sandrine le guida jusqu'au centre, face au trou de balle qui marquait le visage de la Vierge. Et là, il lâcha le bras de sa mère et, avec une lenteur qui sembla durer une éternité, il s'agenouilla sur les pierres rugueuses. Il inclina la tête, un geste de soumission totale. La foule retint son souffle, attendant. Quand Lucas parla, sa voix ne fut pas un cri, mais un murmure brisé, si bas que les gens durent s'approcher pour l'entendre. « C'est moi qui l'ai fait, dit-il, chaque mot lui coûtant un monde. Ce soir-là. J'étais plein de haine, et j'ai tiré. J'ai brisé ce qui était sacré pour vous. Je vous ai volé votre paix. » Il leva son visage aveugle vers la foule qu'il ne pouvait voir. Les larmes coulaient à nouveau sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de honte et de repentir. « Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, et je ne demande pas que vous compreniez. Je suis seulement venu pour dire que je suis désolé. Et pour vous demander. Pour vous demander pardon. » Le silence qui suivit sa confession fut long et tendu. Le destin de Lucas ne tenait qu'à un fil, non pas entre les mains d'un cartel rival, mais dans le cœur des gens humbles qu'il avait méprisés. Et puis, une silhouette bougea. C'était Monique. La vieille femme se fraya un chemin à travers la foule, sa démarche lente mais sûre. Elle s'arrêta devant Lucas, qui était toujours à genoux. Il sentit sa présence, l'odeur d'herbe et de vieillesse. Il s'attendait à un coup, une insulte, un crachat. Au lieu de cela, il sentit le contact chaud et ridé d'une main sur son épaule. « Lève-toi, mon enfant, » dit Monique d'une voix étonnamment forte. Lucas, tremblant, se releva, aidé par elle. « Ce que tu as fait était un péché terrible, » continua Monique, son regard parcourant la foule et revenant sur lui. « Mais la mère que tu as offensée n'est pas une reine de la vengeance. C'est une mère du pardon. Et elle pardonne toujours, toujours, à ses enfants repentis. » Monique se tourna vers les gens. « Ce garçon vient à nous, brisé et aveugle, demandant pardon. Allons-nous lui tourner le dos, ou allons-nous lui montrer la même miséricorde que nous demandons pour nous-mêmes à l'église chaque dimanche ?» Ce fut le moment où le barrage céda. Un homme s'approcha et offrit à Lucas une bouteille d'eau. Une femme prit une fleur de l'autel et la mit dans la main de Sandrine. Le murmure de la foule n'était plus de suspicion, mais d'acceptation. Monique prit la main de Lucas et la guida vers le mur blessé. Elle posa ses doigts sur l'un des trous de balles. « Ceci, dit-elle, ne se répare pas avec de l'argent. Ça se répare avec du travail. Et avec la foi. Le chemin du retour est long. » Lucas hocha la tête, son cœur débordant d'une gratitude si immense qu'il ne pouvait parler. Il ne pouvait toujours pas voir la lumière du soleil, mais il était entouré par la lumière d'un pardon qu'il n'aurait jamais cru possible. La communauté, miroir de la grâce, lui avait ouvert la porte, et il était enfin prêt à commencer à marcher. Le pardon des gens du petit village ne fut pas une guérison magique, mais la porte d'entrée vers une guérison véritable et lente. Lucas ne se réveilla pas le lendemain avec la vue restaurée. L'obscurité persista, mais ce n'était plus une prison de terreur. C'était maintenant un espace de réflexion, un rappel constant de son besoin d'humilité. Il refusa de retourner à l'opulence vide du domaine. Avec la permission de Monique et du curé du village, il s'installa dans une petite pièce attenante à l'église, un espace simple avec à peine un lit, une table et une chaise. Sa mère, Sandrine, lui apportait à manger tous les jours, et lors de ses visites silencieuses, mère et fils reconstruisirent un lien qui avait été brisé pendant des années. Lucas commença à travailler. Au début, il aidait comme il le pouvait, sans voir. Il balayait les feuilles de la place, transportait des seaux d'eau, ponçait des morceaux de bois pour la reconstruction. Et chaque jour, il passait des heures assis devant la fresque blessée, écoutant les sons de la vie du village, priant en silence. Il ne demandait pas qu'on lui rende la vue, il demandait la force d'accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et puis, des semaines après son repentir public, le second miracle se produisit. Ce ne fut pas une vision, mais une aube. Il était assis sur la place à l'aube, écoutant le réveil des oiseaux, et il remarqua quelque chose de différent. La noirceur qui l'enveloppait semblait moins dense.
Il tourna son visage vers l'est, d'où il sentait venir la chaleur du soleil, et pour la première fois en des mois, il perçut un changement. Ce n'était pas une image, c'était une impression, une vague distinction entre l'obscurité et une obscurité moins sombre. Des larmes de gratitude silencieuses roulèrent sur ses joues. Le processus fut incroyablement lent, comme un voile qui se levait fil par fil. Des jours plus tard, cette impression de lumière se transforma en la capacité de distinguer des ombres floues, puis des taches de couleur sans forme. La première couleur qu'il distingua clairement fut le bleu du foulard en soie de sa mère. Chaque petit progrès était un cadeau qu'il recevait avec un émerveillement enfantin. Voir la silhouette d'un arbre, le contour d'un visage, le rouge d'une fleur ou des choses qu'il avait autrefois tenues pour acquises étaient maintenant des miracles quotidiens qui le remplissaient d'une joie écrasante. Quand sa vue fut suffisamment restaurée pour qu'il puisse marcher sans aide, il sut qu'il avait une dernière porte à fermer. Il retourna au domaine pour affronter son père. Stéphane le reçut dans son bureau. Il le toisa de haut en bas, remarquant ses vêtements simples, ses mains calleuses et la paix sur son visage. C'était le regard d'un homme observant un étranger. « J'ai entendu dire que tu jouais au sein dans le village, » dit Stéphane avec mépris. « J'espère que ton caprice est passé. Les affaires t'attendent. »« Je ne reviendrai pas, papa, » répondit Lucas, sa voix sereine. « Ce n'est plus mon chemin. »« Et quel est ton chemin ? Être le balayeur du curé ?» se moqua son père. « Tu vas jeter par-dessus bord tout ce que j'ai construit pour toi ? Ce que tu as construit est basé sur la peur, » dit Lucas. « Et je ne veux plus vivre dans la peur, ni que quiconque ait peur de moi. Ce qui est arrivé à Manon, ce qui m'est arrivé. Tout est le produit de cette vie. C'est fini. » Pour la première fois, Stéphane vit qu'il n'y avait aucun doute dans les yeux de son fils. Il avait perdu son héritier. « Alors pour moi, tu es mort, » sentencia-t-il froidement, tournant sa chaise pour lui faire dos. Lucas ne ressentit aucune douleur, seulement une triste libération. « Que Dieu te pardonne, papa, » murmura-t-il, et il partit pour ne plus jamais revenir. La scène finale nous ramène sur la place du marché du petit village. Plusieurs mois plus tard. Le soleil brille sur un village en paix. Et devant le mur de l'église, un groupe de personnes travaille. La fresque est presque entièrement restaurée. Elle est plus belle qu'avant. Les couleurs sont plus vives, les étoiles du manteau semblent briller d'une lumière nouvelle. Et parmi les gens, montés sur un échafaudage, se trouve Lucas. Sa vue n'est pas parfaite. Les médecins ont dit qu'une petite cicatrice, invisible pour eux mais bien réelle, resterait toujours, un souvenir permanent. Mais il voit assez. Il voit ce qui importe. Un pinceau fin à la main et avec la concentration d'un artisan, il retouche les derniers détails du visage de la Vierge. Ses mains, qui ont autrefois tenu une arme pour détruire, travaillent maintenant avec une délicatesse infinie pour reconstruire. Monique et sa mère l'observent depuis un banc, souriant. Un enfant court et offre à Lucas un verre d'eau, et il l'accepte avec un sourire de gratitude. Il n'est plus le fils du caïd, il est juste Lucas. Un des leurs. Il termine sa touche de pinceau et recule d'un pas pour admirer l'œuvre. Le visage de la Vierge le regarde en retour, serein, compatissant, plein d'amour. Et sur le visage de Lucas, pour la première fois, nous voyons la même paix qu'il a vue dans la vision. Le cycle est complet. La blessure est guérie. L'histoire de Lucas nous rappelle que peu importe la profondeur de notre chute dans les ténèbres, la lumière de la grâce attend toujours. Elle nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force de détruire, mais dans l'humilité de reconstruire. Et qu'un seul acte de repentir sincère peut déclencher le plus grand de tous les miracles, celui de renaître. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a donné de l'espoir, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la maintenant avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'un miracle dans sa vie, et abonnez-vous à notre chaîne, car il y a beaucoup d'autres histoires qui prouvent que la foi peut vraiment déplacer des montagnes. Souvenez-vous toujours, il n'y a pas de nuit si sombre qu'elle ne puisse être vaincue par une nouvelle aube. Amen.